Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Dans la joie des enfants de Dieu, fiers, heureux de se retrouver dans la maison du Père, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé en ce jour dominical. Lui rendons également grâce avec et pour nos sœurs Annie Patricia et Chantal Marie, mais aussi avec notre frère Joseph Junior qui, en ce jour, célèbre leur 25e année de vie religieuse à la suite du Christ, et notre frère Joseph qui rend grâce à Dieu pour la fin de son stage vacances. Et nous avons aussi les uns les autres des motifs d'action de grâce en ce jour. D'abord pour le souffle de vie, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour la santé de l'âme et du corps. Nous lui rendons également grâce pour nos familles et au cours de cette célébration eucharistique, présentons à Dieu toutes nos familles. Ne demandons pas à Dieu d'offrir à nos familles des milliards, car si nous lui demandons de l'argent pour nos familles, il nous enverra travailler à la sueur de notre front. Demandons-lui la chose essentielle pour nos familles, c'est l'amour qui découle de son cœur aimant et miséricordieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Apa siapa di pembinaan
Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à observer le droit et pratiquer la justice du Seigneur. Écoutons cet extrait du livre d'Isaïe au chapitre 56, le verset. Car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je ferai bon accueil sur mon autel, à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. C'est cela que nous enseigne le psaume 67 avec le psalmiste. Chantons-le. Chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Chante leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations.
t'adorent. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. De même que Dieu donne toute sa grâce par amour, de même dans son amour, il respecte notre liberté. Écoutons la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 11, les versets 13 à 15, puis les versets 29 à 30. Frères, je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. C'est cela que nous enseigne l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Frères et sœurs dans la joie, lèvons-nous pour l'acclamation de l'évangile.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Toi qui possèdes du Père et du Fils, viens dans nos cœurs, viens dans nos familles et nos communautés, viens dans notre pays, le Gabon. Éclaire nos intelligences à la lumière des Écritures que le Père nous donne de méditer en ce 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Donne-nous de ressortir de la maison de notre Père, réconfortés, soulagés, guéris de nos blessures intérieures et extérieures. Consolide davantage notre marche à la suite du Christ et donne-nous de marcher
en toute sûreté, en toute sécurité, et que la lumière vivifiante du Christ ne cesse d'illuminer nos vies pour la plus grande gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le disions au début de cette célébration eucharistique, que lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés dans la maison de leur Père, c'est toujours avec joie, quel que soit le poids de nos difficultés, quelles que soient les épreuves, les problèmes que nous pouvons traîner en arrivant dans la maison de notre Père, c'est toujours une grande joie de nous rassembler afin de prier ensemble. Dieu qui voit tout ce que ses enfants font dans le secret, les écoute et il saura répondre au moment opportun. La parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs et nos vies en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous emmène à prendre conscience de l'amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Dieu est Dieu pour tous. Il est le Père de tout le monde. Le salut n'est pas limité à un peuple. Le salut que Dieu communique est universel. C'est ce qui se dégage des textes que nous méditons en ce jour béni. Dans la première lecture, Isaïe présente le rayonnement de la religion juive après l'exil, malgré la dispersion, malgré le temps d'épreuve, malgré la difficulté de l'exil. Le peuple élu a été témoin de son Dieu. Et même les étrangers reconnaissent Dieu comme l'unique. Les étrangers, ce sont des personnes qui ne partagent pas la même culture que les Juifs, qui ne pratiquent pas la même religion qu'eux, qui ne reconnaissent pas Dieu, mais qui, à l'écoute, à l'enseignement du prophète Isaïe, vont reconnaître que Dieu est l'unique. Dieu est celui qui accomplit des merveilles. Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. La preuve, le peuple élu est rentré d'exil et est prêt à continuer sa marche à la suite de notre Seigneur et Sauveur. Et Isaïe nous montre que les étrangers qui s'attachent au Seigneur, qui observent le sabbat, qui obéissent aux commandements de l'Alliance, sont assurés de voir leurs offrandes et leurs sacrifices agréés par Dieu dans son temple. La vocation du temple de Dieu est de rassembler tous les peuples. Et c'est pourquoi Isaïe nous invite, chrétiens, chrétiennes, baptisés enfants de Dieu, à marcher selon le droit et la justice. Et la finale de ce texte, la première lecture, nous dit que la maison du Seigneur est une maison de prière pour tous les peuples. Il ne sera toléré aucune exclusion dans la maison du Seigneur. Tous nous avons part au banquet que le Seigneur a préparé pour nous. Si nous ne sommes pas accueillants, si nous blessons, et je dirais même sans peur, si nous tuons la foi des enfants de Dieu, nous repoussons Dieu. Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur se rapproche de nous pour solliciter notre aide, quelle que soit la nature de notre aide, ne le repoussons pas, ne la repoussons pas. Car repousser un frère, repousser une sœur, c'est repousser Dieu. Car Dieu nous le dit dans l'Évangile, selon Saint Matthieu au chapitre 11, verset 28, les mots de Jésus sont clairs. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi et je vous donnerai le repos. La maison de Dieu est l'endroit où les uns et les autres doivent se sentir aimés. Les uns et les autres doivent se sentir à l'aise. Les uns et les autres doivent
s'unir pour former un seul corps qu'est l'Église dont le Christ est lui-même la tête. Il nous donne la direction à suivre. Malheur à moi si je repousse l'enfant de Dieu qui s'approche de moi. Malheur à moi si, au lieu d'accueillir, je chasse les enfants de Dieu qui viennent dans sa maison pour le louer et écouter sa sainte parole. Malheur à moi si je vis en véritable contre-témoignage. Malheur à moi si, au lieu de servir l'amour, le réconfort, l'accueil, les paroles qui soulagent et guérissent les plaies des enfants de Dieu, je me mets à les repousser, à leur adresser des paroles blessantes à tel point que leur foi prenne un coup. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et pour ce faire, je dois demander pardon si j'ai été d'une manière ou d'une autre acteur de ce genre d'acte. Dans la deuxième lecture, frères et sœurs, et dans l'Évangile, nous sommes tous plongés dans le cœur grand et aimant de Jésus-Christ. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il vient à nous tous les jours à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers les bons conseils que nous pouvons recevoir de nos aînés, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis, de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre route. Dieu se donne à nous tous les jours à travers nos frères et sœurs. Il nous tend la main et nous ouvre son cœur. Saint Paul, dans la deuxième lecture, s'est d'abord adressé aux Juifs, mais ces derniers ont brillé par leur refus d'accepter la bonne nouvelle. Dans l'Évangile, Jésus parle des brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues sont ceux et celles qui ont refusé de recevoir la bonne nouvelle qu'il leur a communiquée. C'est pourquoi Saint Paul s'est tourné vers les païens qui ont suivi à leur tour le chemin de la conversion. Et dans l'Évangile, le témoignage de la femme qui présente le cas de sa fille tourmentée à Jésus encourage chacun et chacune d'entre nous dans notre marche à la suite du Christ. Comme cette femme, sachons nous aussi à notre tour présenter nos familles, nos vies, nos communautés à Jésus. Nos familles, nos communautés, nos vies sont tourmentées, et ce par la division, les querelles intempestives, les tensions inutiles, les paroles blessantes, les mauvais regards, mais surtout la négligence des uns vis-à-vis des autres. Au cours de cette célébration eucharistique, où nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, mais surtout pour sa parole qu'il sème dans nos cœurs, nous sachions à notre tour être heureux, non seulement d'être ses enfants, mais aussi de vivre en véritable témoin de son évangile, partout où il nous enverra, et qu'au cours de cette semaine qu'il nous donne de vivre, nous sachions le mettre au premier plan, et qu'il nous donne la force de tenir dans les missions qu'il nous confie les uns les autres pour sa plus grande gloire. Loué soit Jésus-Christ.
la paix du Christ. À présent, nous passons au renouvellement des vœux que les sœurs vont faire. Seigneur, tu m'as appelé et tu m'as gardé fidèle. Je te rends grâce pour ton amour prévenant et gratuit. Aujourd'hui encore, moi, sœur Chantal Marie Mwakandita, je veux te redire oui en renouvelant mes vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que je fais pour toute ma vie dans la congrégation de religieuses trinitaires de Valence. Vierge Marie, ma mère, Notre-Dame du Rosaire, aide-moi à vivre ma consécration pour la gloire de la Sainte Trinité et le salut du monde. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour professer ensemble notre foi.
Je crois en Dieu. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Nous te confions, Seigneur, les bergers de ta sainte Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, qu'ils continuent à mener ton peuple sur le chemin qui mène vers toi. Par Saint Luc, notre saint patron, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, le Gabon, qu'ils sachent répondre favorablement aux attentes de la population qu'ils accompagnent. Par Saint Luc, notre saint patron, prions le Seigneur. Prions pour les personnes en grande difficulté dans notre monde. À l'exemple de la Cananéenne de l'Évangile, qu'elle garde la foi en Dieu afin de ne pas céder au désespoir. Par Saint Luc, notre saint patron, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale et nous tous ici rassemblés. Que ta miséricorde infinie ne cesse d'abonder nos vies
afin que nous soyons véritablement témoins de ton amour dans le monde où tu nous envoies. Par Saint Luc, notre saint patron, prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Père et joie de Christ. Frères et sœurs, nous vous rappelons qu'en action de grâce, nous aurons une seconde quête pour dire au revoir à notre frère Joseph, séminariste. Père et joie du Christ.
Samburanya boboloye angwana minaya kanane ya. Emana sabazo aja aboti ye magala banaya. Emana yabazo akwan alera ya o. Emana yabazo akwan alera ya o. Samburanya boboloye angwana minaya kanane ya. Say, Mama, Mama, Wame. Yes, I'm in the Mama, Menengonga, Lazama, Wame. Yama, Menengonga, Lazama, Wame. Yama, comme la poya seigneur la joie matinga menengongo la zama wame nyama menengongo la zama wame nyama Ese mama zama wa ese mi zama wa Agalanganya matun atarabel anyanga mandala sama komo menengonga la sama wame nyama menengonga la sama wame nyama
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Osana yo
Osana yobo anjo ani. Osana yobo oe anje. Osana yo anje. Osana yo anje. Osana yo anje. Osana yo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fut cloué en croix. Gloire à toi
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, notre évêque émérite, Monseigneur Basile, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Tous les prêtres qui sont morts dans notre pays et dans le monde, l'abbé Didas en particulier et l'abbé Grégoire, tous les diacres décédés, Paul Auguste et Thomas, les religieux, les religieuses décédées, ta servante, notre mère, la sœur Marie Gérard, tous les séminaristes qui sont morts, Louis-Roger Dumer, Eugène, Nestor, Pierre-Alain et Pierre-Célestin, tes enfants qui sont morts cette nuit, dans notre pays, dans le monde, ceux et celles qui sont morts depuis ce matin, et au moment où nous sommes rassemblés pour célébrer ta mort et ta résurrection, tes enfants qui vont mourir cette journée, tous nos parents défunts, tous les chrétiens de Saint-Luc décédés, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur notre communauté ici rassemblée, sur nos sœurs qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de leur consécration religieuse à la Trinité Sainte de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, qui prie pour notre pays, pour notre communauté, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Luc notre saint patron, nous te disons merci Seigneur pour ton serviteur Joseph, notre fils, qui vient de passer 1 mois et demi de stage dans notre communauté. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, dans la joie d'être dans la maison de notre Père, dans la joie d'être enfant de Dieu, donnez-vous la paix avec le sourire qui guérit, qui soulage, qui réconforte et qui redonne vie. La paix du Christ.
Payons miabo zamete ye misimane maete o. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mama
Mama,